Bonjour, je suis le frère Raphaël Dubouillet du pèlerinage du Rosaire et je viens faire une deuxième vidéo sur le module d'import du Rosaire Jeune. Encore une fois, c'est un module qui vous permet d'importer une grosse base de données d'un coup et qui a en même temps la difficulté que si vous faites une erreur, vous faites une grosse erreur d'un coup. C'est donc pour ça que je fais cette deuxième vidéo, non pas tellement sur le module d'import en lui-même que sur la manière de traiter les bases de données pour que vous ne fassiez pas d'erreur. Alors, à l'origine, vous avez sans doute un économe ou un responsable de la vie scolaire ou un responsable du bureau de la vie scolaire qui est une personne qui est en capacité de vous fournir les informations clés pour le pèlerinage du rosaire. Les informations qui vous éviteront le minimum de saisie, qui vous éviteront un maximum d'avoir à faire le saisie. Alors, les informations clés dont vous avez besoin, c'est celles que je souligne en vert ici. Le nom, le prénom, le genre de l'élève ou le sexe, la date de naissance, le numéro de téléphone, le mail de l'élève. Souvent, vous aurez plutôt le mail des parents. Pareil, le téléphone des parents, mais qui là est moins pertinent. La classe de l'élève et quelque chose que le bureau de la vie scolaire ne peut pas inventer à votre place, c'est les souhaits de l'élève. Ou, ou. Alors, une fois que vous avez repéré ça, eh bien, souvent, il faut retraiter les bases de données puisque c'est très rare d'avoir exactement l'information dans ce sens-là. Alors, j'ai pris ici une base de données typique qu'on peut avoir dans un établissement scolaire, sachant que j'ai modifié des champs pour que vous ne puissiez pas retrouver les élèves d'origine. Alors, ils ont tous pour nom de famille Test 4, et ensuite vous avez les prénoms Henri, Margot, Kevin. Alors là, d'entrée de jeu, il y a des colonnes, il y a des lignes qui ne nous intéressent pas. On va les supprimer. De même, il y a des informations qui ne nous intéressent pas. En fait, l'âge de l'élève ne nous intéresse pas. On l'a en fait par la date de naissance. Le fait qu'il ait redoublé, qu'il soit extérieur, intérieur, ses options, tout ça, ça ne nous intéresse pas, on le supprime. Et inversement, quand on regarde, en fait, il y a un problème. C'est que d'abord, on a un seul champ pour le nom et le prénom. Et ça, l'ordinateur, il ne va pas comprendre. Donc, on est obligé de reprendre chacune des colonnes et de changer le prénom. Donc, ça va être Henri, Margot, Kevin. Je rappelle que toute saisie est un risque d'erreur important. Et inversement, il faut que je modifie le champ de famille, le nom de famille, sinon l'ordinateur va penser que Margot c'est une partie du nom de famille. Donc, voilà. Deuxième problème, le sexe. Quand on regarde sous l'exemple, il est codé en HF, homme-femme. Donc, on se rend compte là tout de suite que le codage, il n'est pas HF, il est MF ici. Donc, on va devoir modifier. Alors, on peut modifier à la main, mais ce que vous pouvez faire aussi et que fait la plupart du temps votre ordinateur, c'est de faire remplacer. Et vous allez faire rechercher M, remplacer par H, et on fait tout remplacer. Là, il m'indique les colonnes qui ont été modifiées, je fais fermer. Alors, quand vous avez deux valeurs, c'est pas un problème, mais si vous en avez 50 d'un coup, ben, le CTRL H qui fait remplacer, c'est très pratique. Alors, ici, on a le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le téléphone, le mail, mais il va nous manquer des informations ici. Normalement, on devrait avoir 9 informations. Alors, on ne va pas l'inventer, on va aller regarder qu'est-ce qui peut nous manquer. Donc on a le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le téléphone, le mail. Ah, on n'a pas la classe. Donc très probablement, c'est quelque chose, une information qu'on a oubliée. C'était des secondes. Donc on va le modifier. Donc maintenant qu'on a rempli ça, il nous manque les souhaits. Alors les souhaits, on va voir les listes de souhaits et on voudrait les mettre à la liturgie
et au voiturage hôtel. Donc, nous voilà partis. Hop, donc, liturgie, voiturage hôtel, hop. Donc voilà, là nous avons notre base, mais elle n'est absolument pas prête à être importée. Pourquoi? Parce que les en-têtes ne sont pas les bons. Supposons que je prenne prénom et que je le colle ici, pour avoir l'impression que c'est bon. Mais en fait, c'est exactement pas le cas. Alors là, nom, ça devrait être une minuscule, mais ça va encore pour l'ordinateur. Par contre, l'accent qui est là, l'ordinateur va refuser, va pas reconnaître que c'est prénom. Le sexe, il va reconnaître né, déjà il y a un accent, puis lui, il veut naissance, qui est la date de naissance. Téléphone, ça va. Le mail, il faudrait encore vérifier. Là, il n'y a pas d'un-tête de colonne, il ne va pas pouvoir deviner quelle est l'information qu'il a. C'est pareil, en contenu d'information, ça c'est du texte, ça va. HF, c'est bon. Ça, c'est le bon format. L'ordinateur est capable de reconnaître du 06- ainsi de suite. Il est capable de reconnaître des mails, même avec des caractères importants, des majuscules. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais copier et je vais aller le coller dans l'exemple que j'ai eu tout à l'heure. Ce qui fait que là, je suis sûr que mes en-têtes de colonne sont les bons. Alors, je vais le coller ici pour être sûr de l'avoir. Alors, vous voyez, je ne veux absolument pas ces en-têtes de colonne. Supprimer les lignes. Alors, les noms, prénoms, ça va. Le sexe, ça va. La date de naissance, ça va. Le téléphone, ça va. Le mail, ça va. La classe, le souhait, les souhaits, on est bon. On a pile le bon ordre. On est bon. Donc là, j'ai une base de données qui est prête à être importée. Alors, je vous inviterai par vous-même à faire une pause juste là et à aller vérifier que les noms, prénoms, à chaque fois vous avez le bon texte, c'est difficile de s'être trompé mais c'est possible, et le bon contenu de colonne. Sinon, l'ordinateur risque de rejeter les lignes, une ligne ou toutes les lignes, et le pire c'est qu'il vous rejette une ligne sans vous dire laquelle c'est. Alors dans ce genre de cas, il vous envoie un message d'erreur, donc vous avez quand même un peu plus de facilité. Maintenant qu'on a pu vérifier, ce que je vous encourage vraiment à faire avant d'importer, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire parcourir, aller chercher le bon document, vérifier que c'est bon, là moi je le sais, et là je vais faire importer. Alors ici il m'a donné succès, le fichier a bien été importé. Parfois il y a une erreur, et là il vous met un fichier d'erreur ici, que vous pouvez télécharger, qui va vous préciser à quelle ligne il y a une erreur. C'est extrêmement précieux. Ça vous permet d'aller trouver la ligne qui est importante. Je précise que dans le fichier d'erreur, la ligne, c'est à partir non pas des en-têtes de colonne, mais des noms. Par exemple, s'il y a une erreur première ligne, ça ne signifie pas dans l'en-tête de colonne, mais dans la première ligne de données. Je vous le remontre directement. Si vous dites erreur première ligne, c'est pas cette ligne-là 1. En fait, ça va être la deuxième. Donc si vous avez une erreur 53e ligne, en fait, ça sera la ligne 54, puisqu'il ne compte pas la première ligne. Et là, ça vous permet d'aller voir et de vous rendre compte que, par exemple, vous aviez fait une erreur dans l'adresse mail ou dans la classe. Donc, voilà. Donc vous avez compris, excusez-moi de ce tutoriel un peu long, que l'import des élèves, c'est très efficace, c'est aussi très risqué. N'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un qui est à l'aise pour manier des bases de données comme ça. Il y a déjà de la compétence autour de vous, surtout ne vous fatiguez pas à apprendre Excel pour le pèlerinage du rosaire, c'est quand même dommage. Et il y a sans doute autour de vous quelqu'un qui est capable de faire ceci relativement rapidement et de vous faciliter la tâche, donc n'hésitez pas à vous faire aider. Je reste à votre disposition, belle préparation du pèlerinage du rosaire, dans la joie de se voir à Lourdes, à bientôt, au revoir.